Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le tarot 3D de David Corsi. Encore un tarot qui est sorti depuis, belle lurette, hein. Mais bon, c'est dans les vieux pots que... Alors, c'est un tarot 3D, plutôt, oui, c'est un petit peu comme ce qui était fait à une certaine époque, hein. On aimait bien avoir, on avait des cartes comme ça qui avaient une profondeur de champ, en fait, hein. On avait l'impression que la carte, elle bougeait un petit peu, ou du moins qu'on arrivait, qu'il y avait quand même plusieurs couches comme ça, qu'elle était creusée, profonde. Et normalement, c'est un peu le cas avec ces cartes-là, vous voyez, donc ça c'est le... Comment La boîte. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Hop. Voilà. Donc ça bouge légèrement, mais en fait, c'est pas ça le plus intéressant, très honnêtement. C'est cet aspect profondeur. On a l'impression que voilà, on pourrait tendre la main et traverser en fait. Alors, pour ce qui est de la boîte, elle est dégueulasse, hein. Je l'ai ouverte 2 fois et elle est déjà à moitié cassée là. Ici aussi, à moitié cassée. Je pense que voilà, la qualité pourrie. Mais bon. Alors, c'est un jeu de tarot qui ne comprend que les majeurs. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que c'est compliqué de faire 3D sur toutes les cartes, ou est-ce que ça revient trop cher, ou est-ce que ça devient trop épais à force? Je ne sais pas. Ben bref, ou est-ce que c'est un parti pris tout simplement? Voici le dos, très joli. Alors, nous y voilà. Alors, je suis pas forcément fan de toutes les illustrations, hein, comme j'avais vu pour avec d'autres jeux de David Corsi. Parfois, le modélisme, enfin la modélisation 3D, pas top. Je suis pas forcément fan. Mais ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est d'avoir cette impression de profondeur, comme si je pouvais me plonger dans la carte, comme si je pouvais, voilà, ce côté un petit peu plus réel, comme si on y était, hein, parce qu'il y a, sur certaines cartes en tout cas, on a vraiment l'impression qu'il y a de l'espace, quoi, qu'il y a une vraie dimension derrière. Donc j'aime bien ce côté, se plonger dans la carte. Alors, voilà. Hop. Alors voilà, bon comme dit, hein, le côté ça bouge un peu, c'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est le côté profondeur. Mais bon, ça se verra peut-être pas à la caméra. Alors, le magicien. L'impératrice. L'impératrice, pardon, la grande prêtresse, je dis bêtise. L'impératrice. Certaines sont mieux réalisées que d'autres. L'empereur. Le hiérophant. Les amoureux. Le chariot. La force. Voilà, moi c'est pas les illustrations qui m'ont attiré en premier, c'est vraiment d'avoir cette impression de presque pouvoir faire partie de la carte, de lui donner quelque chose de plus concret, de plus réel en fait. Je pense que quand on tire les cartes, on a l'impression qu'elles nous parlent encore plus en fait, parce que parce qu'on a l'impression qu'il pourrait presque sortir de la carte, ou nous on pourrait rentrer dans la carte. Donc je trouve que ça donne vraiment quelque chose de plus concret, quoi, de plus réel encore. La roue de fortune.
On dirait qu'on est dans l'Égypte ancienne. La justice. Le pendu. La mort, qui est un beau soleil derrière elle. Hein. Voilà une belle invitation. Et puis il y a 2 tours. Certaines cartes, il y a du mouvement, d'autres un peu moins. La tempérance. Le diable. La tour. J'aime beaucoup aussi cette tour. L'étoile. La lune, elle est excellente cette carte de la lune avec ce... Je sais pas ce que c'est alors, c'est pas un kraken mais elle est incroyablement flippante, hein, on peut pas dire autrement. Elle est dingue, elle est dingue. Franchement. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà. Voilà pour ces cartes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.